Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale 100% love, avec amour et bienveillance, une guidance collective, sentimentale. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous passerez une très belle journée. Bientôt le week-end, on va pouvoir bientôt se reposer, on en a besoin. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va voir les énergies principales avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Merci beaucoup pour vos retours par rapport, toujours pareil, hein, aux guidances précédentes. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, pour vos messages bienveillants, pour vos nombreux témoignages. Merci infiniment d'être là. Bienvenue aussi à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Merci aussi aux nouveaux abonnés et aux fidèles de la première heure, évidemment. Et ce, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, toujours pareil. Et je n'oublie pas aussi mon public masculin qui est très discret, mais qui est très important également, et aussi qui traverse également des difficultés sentimentales, des liens d'âme, etc. Merci aussi à vous d'être présents. On va voir de quoi on va nous parler en énergie principale aujourd'hui. Je vais faire une coupe. En dos de deck, on a le couple, l'union et le duo. On me dit de la prendre. À la coupe, on avait le pardon, la libération et la réconciliation. On me dit de la prendre aussi. Bon, aujourd'hui, j'en aurai deux. Le message sera peut-être un peu plus long. On verra. Donc, on a un dos de deck et une coupe pour aujourd'hui. Je vais voir avec un Astro Crush la personnalité de la personne ou la vôtre. On va voir un petit peu de quoi il retourne ici. Donc, toujours pareil, pensez à votre problématique sentimentale, ce qui vous perturbe, ce qui vous travaille à l'intérieur du cœur, dans l'âme, à ce que vous vivez, à ce que vous avez traversé, à ce que vous souhaitez. À une personne qui est en éloignement, à une personne que vous voulez qui se rapproche, il ou elle de vous. Vos attentes dans une histoire dans laquelle vous êtes, vos espérances, vos espoirs, que sais-je. On va voir à la coupe. On vous parle d'une personne que vous n'êtes pas seul à aimer. On vous parle d'une personne qui vous met dans un fuis-moi, je te suis. Et on vous dit malgré cela qu'une histoire est possible. Je vous dis de suite que j'aime pas ces énergies. Vous le connaissez. Hein. Mais bon, ce n'est pas mon histoire. C'est quelqu'un qui vous manquait, malgré tout. C'est quelqu'un qui a des addictions. Je fais un tableau. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Je sens quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, de vous retrouver quelque part, de retrouver votre présence. Et vous êtes en éloignement. Non seulement parce que cette personne a des addictions, on me dit, mais aussi parce que cette personne n'est pas très fidèle. On me parle de la fidélité de suite. On me dit c'est quelqu'un qui n'est pas très fidèle. Je vais encore prendre des cartes. Mais c'est quelqu'un qui a eu un réel manque de franchise. Oui, c'est quelqu'un d'immature. On me dit également d'égotique. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Parce que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il ou elle a fait. À la coupe, on a le coup de foudre. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Et à l'instant présent, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Mais c'est quelqu'un qui a un gros manque de confiance en lui ou en elle. On me parle également d'une âme sœur. Et c'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Pour vous, ce sera inattendu. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un, je vais les mettre ici. On est sur quelqu'un qui vous a, on va dire, un petit peu malmené, notamment sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses.
C'est quelqu'un qui a pu vous tromper et pourtant on nous parle d'un lien d'âme avec cette personne. Donc n'oubliez pas que dans l'astro crush, on n'a pas la notion d'âme sœur, d'âme jumelle, etc. Donc l'âme sœur ici fait office de lien FJ, de lien d'âme sœur, voilà. Ah, vous voyez pas les cartes, excusez-moi, je vais bouger un petit peu la caméra, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui est influençable, qui est timide aussi, qui n'ose pas vous dire les choses. Il y a une certaine timidité ici. Cette personne, c'est quelqu'un qui est courtisé, c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui aime se laisser séduire, se laisser courtiser. On dit c'est quelqu'un qui aime bien se faire draguer. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un fumoir, je te suis, qui vous a évité. Pourtant, l'histoire était possible avec vous. Il y avait beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup d'amour. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu de réels sentiments. Du moins, pour certains d'entre vous, au début, vous pensiez que c'était possible. Cette personne, malheureusement, a des addictions. C'est quelqu'un pourtant à qui vous manquez, qui voudrait partager des moments avec vous, qui voudrait partager du temps. Mais c'est quelqu'un qui est en éloignement, malgré le fait que cette personne a envie de vous, que c'est quelqu'un qui a de réels sentiments. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui a une personnalité égotique. C'est quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a une certaine timidité, mais on me dit mal placé, mal inspecté. C'est quelqu'un qui se fait embobiner par les autres, qui se fait manipuler, et malgré ce lien d'âme. En général, quand on est dans un lien, on a quand même une certaine fidélité au lien. On a des contacts. Là, on est plus dans un lien peut-être FJ ou un lien karmique, on va voir par la suite. En tout cas, il y a une notion de couple par rapport à l'énergie principale qui a été portée, peut-être par le passé, ou peut-être à l'avenir, on va voir, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition par rapport à ça. Mais je sens surtout la notion de couple, d'union, de duo par rapport au passé. C'est quelqu'un avec qui vous envisagez réellement une histoire possible. C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc, on me dit c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers plusieurs fois. C'est quelqu'un pourtant qui a envie de vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va le faire peut-être de façon inattendue, parce que c'est quelqu'un malgré tout au jour d'aujourd'hui qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a très envie de vous retrouver, qui est très attiré par vous. Je vais voir les cartes par rapport aux relations d'âme. On me dit pas celle-là. Ok, on me dit celle-ci. Le petit nouveau, le Pocket Oracle des relations d'âme. Oups, il y en a qui s'est retourné, je l'ai vu. Oui, c'est à l'instant T, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, qui n'arrive pas à faire un choix, parce que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un qui a pu... c'est quelqu'un qui peut être dans une relation là, avec quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Voilà, j'aime pas ça, mais je vous le dis. C'est quelqu'un qui peut être dans une relation avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui se rend compte justement que cette personne, elle n'est pas comme vous. C'est quelqu'un qui se rend compte de la bourde, de la connerie qu'il ou elle a faite. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui voudrait revenir en fait, hein. C'est un peu facile, mais ça fait partie des liens, de certains liens, oui, karmiques, malheureusement. Il faut en arriver à de telles extrémités de douleur, de souffrance, pour qu'il y ait une réalisation du lien, de l'importance de l'autre. C'est terrible, mais ça peut être comme ça dans certains liens, oui. Sauf le lien d'âme sœur en général. Oui, vous voyez, l'avancement du lien. C'est nécessaire à l'avancement de votre lien. Cette épreuve, c'est une épreuve. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix entre vous ou la personne avec qui il est. C'est quelqu'un qui s'est mis en éloignement de vous, mais qui a une autre relation. Et c'est quelqu'un qui regrette. Alors, je prends les cartes comme ça. Après, je verrai votre état d'esprit. Ouais, énergie yin, énergie féminine. Il pense à vous. Cette personne pense à vous.
C'est quelqu'un qui voit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, et ça le pousse à s'éveiller au lien. C'est quelqu'un qui a une conscientisation, là. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est dans un lien, que c'est des étapes, et que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de bon choix. D'où le pardon, la libération. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation par rapport à vous, qui veut libérer son cœur hein, de tout ça. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Je vais couper parce que ça ne vient pas. Ouais, il y a une épuration du lien à faire. Hein. Il y a un gros nettoyage ici pour que cette personne se rende compte qu'il y a l'amour véritable entre vous, hein, en dos de deck. Il faut nettoyer le lien. C'est quelqu'un qui a sali votre lien, qui l'a abîmé. On me dit par ses conneries, par son faux self, par ses mauvais choix. On me dit même c'est quelqu'un qui vous a pris pour sa psy. Ok, d'accord. Donc bien sûr, quand on est avec son autre, quelqu'un qu'on aime, on est toujours un peu sa psy, bien sûr. Hein. 11-11 quand je vous dis ça. Mais faut pas exagérer. Oui, c'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui vous regrette atrocement. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, malheureusement. C'est quelqu'un qui voudrait être heureux avec vous. On nous dit que c'est possible. Après l'épuration du lien, ça peut être possible. Mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est pas facile de devoir dépasser ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas pardonnable pour beaucoup d'entre vous. La carte a sauté, elle est tombée. Attendez, je vais la ramasser si j'y arrive. Je n'aime pas couper les guidances pour les énergies. Oui, l'attente fébrile. C'est quelqu'un qui attend de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui espère que vous le contactiez. Ou que vous la contactiez. Par contre, pour vous, on me parle d'une énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle? Donc cette personne peut être une énergie féminine ou masculine. Vous inversez selon vos genres, que vous soyez homme, homme, femme, 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 homme, femme, voilà. Il y en a tellement maintenant. Mais vous avez des doutes. Hein. Voilà. Vous avez des doutes. Et cette personne a des doutes aussi sur votre réaction. C'est quelqu'un qui comprend la connerie qu'il a faite. Oui, vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus de cette séparation. C'est quelqu'un qui regrette à mort. Hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur avec vous. Qui est en colère contre lui-même parce que le choix qu'il a fait, c'est pas le bon. Cette personne a fait un mauvais choix et c'est quelqu'un qui le regrette aujourd'hui. Oui. C'est quelqu'un qui comprend aussi qu'avec vous, quand sur le plan charnel, sur le plan sexuel, c'était sacré. C'est quelqu'un qui est conscient de la sexualité sacrée aujourd'hui. C'est quelqu'un en fait qui est éveillé au lien, là on le met face à ses erreurs, face à ses conneries, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui voit la différence. Là, j'aime pas le message qu'on me donne, mais c'est quelqu'un qu'on a été quasiment obligé, j'aime pas, mais c'est ce qu'on me dit, de mettre dans les bras de quelqu'un d'autre pour lui faire comprendre l'importance que vous aviez. C'est extrême comme situation. Excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. On a été vraiment, cette personne, il faut la mettre, excusez-moi le terme, dans la merde pour lui faire comprendre l'importance que vous aviez pour lui ou pour elle. Enfin, on vous dit, on peut parler d'une énergie masculine ou féminine, mais vous êtes une énergie féminine. Donc ça peut être il ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait retrouver ça avec vous. Cette énergie, cette sexualité sacrée, cette sexualité unique qu'on est quand on est dans un lien effectivement d'âme avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver ça, qui ne l'a plus. Et tout ça, mis bout à bout, le met en colère. Oui, c'est quelqu'un qui sent votre connexion magnétique, votre connexion énergétique. C'est quelqu'un qui la regrette aussi. Pour certains, vous avez coupé le lien. Enfin, on ne peut pas vraiment couper un lien, mais vous avez pris vos distances en fait. Du coup, c'est quelqu'un qui vous ressent plus dans les énergies. C'est quelqu'un qui a son ego blessé, en dos de deck. Donc, je vous ai dit que c'est une personnalité égotique. Et c'est quelqu'un qui veut un changement. L'ego me dit de le prendre. Ok. C'est quelqu'un qui est blessé dans son ego, dans son orgueil. Il va avoir un changement. Ce changement va être dû à quoi? À une justice divine qui arrive. Il y a une justice divine là. On vous rend justice. On va voir dans quel sens cette justice arrive.
On nous parle de réconciliation. C'est quelqu'un qui va vouloir une réconciliation et peut-être la source, l'univers va permettre que ce soit possible. On va voir comment. Parce que bon, bah, certains d'entre vous, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit, ce que la source, c'est pas vous dit, mais vous conseille de faire, vous met sur votre chemin, votre route. Là, c'est quelqu'un qui veut le changement, c'est la réconciliation. Parce que c'est quelqu'un qui prend des foudres karmiques. C'est cette personne qui veut, parce que c'est quelqu'un qui prend des foudres. Là, on est sur quelqu'un qui morfle sévère. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles en dos de deck. On me parle de la surveillance. C'est quelqu'un qui peut aussi vous surveiller à distance. En gros, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il a perdu. Et ça le détruit. Hein. Entre la colère, l'ego et les foudres, c'est quelqu'un qui prend cher. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se mange des foudres. Mais non, c'est terrible. Ouais, c'est quelqu'un qui a une énergie. Si quelqu'un qui a une énergie tierce, vous voyez, il y a une personne avec lui. C'est quelqu'un qui a choisi une autre personne que vous. Mais le fait d'avoir choisi cette personne, ça déclenche les foudres chez cette personne. On me dit aussi, c'est quelqu'un qui peut envoyer les foudres sur cette énergie tierce. Hein. C'est quelqu'un qui va s'en prendre à cette personne, qui va la rejeter en bloc. Il ou elle. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que cette personne n'a rien à faire dans sa vie, n'a rien à faire dans votre lien. C'est quelqu'un qui a tout détruit avec vous. C'est quelqu'un qui a pu détruire votre couple, oui, votre couple. Pour certains, on me parle vraiment d'une union, mais on ne me montre pas une union qui était concrétisée, on me parle d'un projet d'union. C'est quelqu'un qui a vraiment tout foutu par terre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait libérer sa conscience, qui voudrait vous exprimer, vous demander pardon, vous exprimer sa bêtise, son déni du lien. C'est quelqu'un qui a rejeté le lien. Forcément, vous mettre une énergie tierce au milieu et vous rejeter, vous traiter comme cette personne l'a fait. Évidemment, c'est quelqu'un qui a rejeté ce lien. À cause de ses faux selfs, de par sa personnalité immature, égotique. C'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler. On me dit cette personne qui est entrée dans sa vie, cette énergie tierce, je déteste ça, mais on me dit que c'est quelqu'un, là on me parle d'une autre personne, c'est pas le travail, c'est pas... Enfin, énergie tierce, j'en vois plutôt deux, c'est-à-dire un entourage pourri qui a conseillé cette personne, qui a mis même cette énergie tierce dans les pattes de votre personne de cœur. C'est vraiment pourri. Oui, vous voyez, avec une aide extérieure. Cette énergie tierce est venue avec une aide extérieure. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Voilà, on a mis cette personne dans le lit de votre autre, clairement, voilà. C'est quelqu'un qui est mal entouré. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. À cause d'un ego blessé, d'une personnalité égotique à la autistéon. Je ne vais pas dire le mot, j'ai pas envie de me faire censurer. Mais pour moi, c'est vraiment, excusez-moi le terme, débile comme réaction. C'est quelqu'un qui a préféré sa zone de confort, on me dit karmique. C'est quelqu'un qui a préféré des personnes, on me dit toxiques et narcissiques. C'est quelqu'un qui a vraiment pas de bons amis. Et ce sont ces personnes qui ont mis cette énergie tierce dans son lit, qui l'ont poussé à aller voir ailleurs. Alors bien sûr, hein, on fait des choix, hein, on force personne, hein, mais comme on me dit que vous étiez en éloignement, ben, c'est quelqu'un qui a choisi la facilité, et ça c'est dégueulasse, mais c'est ce que cette personne a fait. Oui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ressent votre manque. C'est quelqu'un qui ressent votre manque, qui souffre parce que cette personne comprend. Qu'est-ce qu'elle comprend, cette personne? Ben, que c'est quelqu'un qui a préféré sa zone de confort à vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui conscientise que cette maudite zone de confort, c'est tout ce qui lui reste. Voilà. En gros, cette personne, elle a tout gagné en perdant tout. C'est ironique, hein, évidemment, quand on dit elle a tout gagné, ça veut dire qu'elle a tout perdu. Oui, on me parle d'une profonde solitude pour cette personne, parce que cette personne, regardez, elle se sent coupable. C'est ça le karma. Les foudres. Vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Parce que cette personne a eu une énergie tierce. Cette personne a écouté des mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui prend des foudres. C'est quelqu'un qui est très seul et qui s'en veut à mort d'avoir fait ce qu'il vous a fait.
C'est quelqu'un qui voudrait revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon d'avoir tout détruit. C'est un peu tard maintenant. Excusez-moi, j'aime pas cette guidance parce qu'elle est pas positive. Mais c'est la vie, on n'y peut rien. Parce que je sens pas des énergies féminines qui, malgré qu'on a tiré la réconciliation tout à l'heure, je sens pas des énergies féminines qui accepteront. Ouais. Vous êtes dans une patience sereine parce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous. Pour certains, vous vous êtes pardonné. Pour certains, vous avez vraiment relégué cette histoire au passé. Vous êtes allé vers le pardon, mais de vous-même. Ouais. Parce que vous savez que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Et on me dit que vous cachez également des choses de votre côté. Vous racontez plus votre vie privée. Vous vous protégez. Il y a un détachement, là. Oui. Pour cette personne, c'est un défi de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui comprend qui vous aimez d'un amour véritable. C'est terrible de comprendre à quel point on aimait une personne et qu'on a fait que des conneries avec elle. C'est ce que cette personne comprend. C'est quelqu'un qui est rongé par les remords, la culpabilité. On me dit c'est terrible ce que cette personne dit. C'est ses foudres. C'est la justice divine. On me dit également pour vous que ben, vous avez relevé des défis, c'est-à-dire vous relever de vous remettre de cette histoire, on me dit de vous ressouder, c'est bizarre, de vous reconstruire plutôt. C'est la canalisation, excusez-moi. Mais de vous pardonner à vous-même déjà, ça vous a permis de rencontrer l'amour véritable pour certains d'entre vous, pour vous. Donc cette personne vous aime d'un amour véritable, mais vous, pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est pas votre véritable amour, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Au jour d'aujourd'hui, votre véritable amour, pour certains, vous l'avez déjà rencontré et vous gardez ça secret. Parce que vous ne voulez plus qu'on vous fasse du mal. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une mission commune. On nous parle peut-être d'un lien d'âme. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. On vous parle d'une union sacrée avec cette personne qui arrive à vous. Ce sera une personne avec qui il y aura quelque chose de réel. Oui, vous allez atteindre la complétude avec cette personne. On nous parle d'une énergie yang, d'une énergie masculine. Donc vous êtes une énergie féminine et la personne que vous allez rencontrer, ce sera une énergie masculine. Par contre, pour la personne qui est face à ses peurs et qui vous demande pardon, ben, on ne me le dit pas si c'est féminin ou masculin comme énergie. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a des liens de vie antérieurs. La personne du passé là, qui réalise qu'il a fait n'importe quoi avec il ou elle. Moi, je dis il parce que je suis une femme. La personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise sur vos peurs. Pour certains, vous avez plus confiance. Ouais, il va avoir beaucoup d'action. Ah, on nous parle de réunion et de destinée. Ça se peut que cette personne, il y a un lien d'âme avec cette personne. On nous parle d'une réunion. Ça peut être une âme sœur. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui peut traverser sa nuit noire de l'âme. La personne qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui est bloqué sur le passé. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est terrible, mais c'est ainsi. Je voudrais savoir pourquoi cette personne a fait n'importe quoi avec vous. Je prends un autre jeu spécial lien également. Parce que là, on est sur un lien d'âme aujourd'hui. Donc vous vous dirigez, pour certains, vous l'avez déjà rencontré, la nouvelle personne. Vous gardez ça secret, vous vous protégez. Oui, on vous parle d'âme jumelle. Donc c'est une âme jumelle qui n'a pas fait de bon choix. Travaillant d'effet miroir. On nous parle bien d'un lien FJ. C'est ce que je vous disais. Hein. La séparation va être longue. Vous avez rupté. C'est fini avec cette personne.
Et la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un à qui vous avez pu dire au revoir, avec qui il y a eu des promesses karmiques bloquantes. Donc une promesse karmique bloquante, ça peut être des, des, des souhaits, des projets non exprimés, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait des promesses également, mais ça peut être aussi des pensées non dites. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Il y a une notion de pardon avec cette personne. Oui. C'est quelqu'un qui va vous guider, vous allez vous guider, vous laisser guider également. Dans le passé, il y a eu un refus de contrat d'âme avec cette personne. Oui, on parle de retrouvailles. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Vos âmes sont connectées, fusionnées et passionnées. Il y a un bel ancrage émotionnel qui arrive à vous. C'est pas du tout les mêmes énergies qu'avec l'autre personne. L'autre personne, c'est quelqu'un qui a multiplié les rendez-vous manqués avec vous. C'est ce qu'on a vu avec l'Astro Crush. Donc il y a bien un lien, mais c'est un lien FJ avec cette personne. La personne du passé qui vous a fait du mal, qui est dans ses blessures égotiques, qui est manipulable, qui a fait rentrer même une énergie tierce dans votre lien. On me dit ou plusieurs, d'accord. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Il y a un sentiment de relation inachevée avec cette personne. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans c'est quelqu'un qui a rendu votre relation toxique. Parce que c'est quelqu'un qui a refoulé ses émotions. Ça a rendu votre expérience douloureuse. C'est très triste. Oui, vous avez lâché prise pour vous consacrer à la réalisation, pardon, de vous-même. On vous parle à la coupe d'une relation intense avec une âme sœur. Voilà. Il y a une belle relation là, intense, avec une âme sœur. On me dit qu'il a travaillé sur elle. On a le travail intérieur qui a été fait. Il y a une belle communication émotionnelle avec cette personne. On parle d'une relation intense. Il y a eu quand même des blessures d'âme avec cette personne. Vous avez connu cette personne également a connu des schémas répétitifs. Ça faisait partie du parcours. Vous, votre schéma répétitif, ça a été cette personne qui vous a fait du mal. Mais par contre, pour cette personne, ben vous comptez toujours. Voilà. Ouais, vous avez été dans la fuite émotionnelle par le passé avec la nouvelle personne. N'hésitez pas à regarder la guidance une nouvelle fois, hein, parce que je fais le distinguo entre la personne du passé et la nouvelle personne qui est en fait votre âme sœur, donc ça peut être un peu perturbant. N'hésitez pas à la regarder tant que vous en avez besoin. Et toujours pareil, hein, si c'est une guidance qui peut parler à quelqu'un que vous connaissez et qui est en train de vivre une situation comme ça, n'hésitez pas à partager, hein, ça peut aider. C'est quelqu'un qui a préféré des personnes de sa famille de cœur, des âmes inconnues à votre lien. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi, mais c'est quelqu'un qui a mis votre lien en vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a tout détruit, mon Dieu. C'est quelqu'un qui a qui a mis une carapace émotionnelle. C'est quelqu'un qui a tout fermé, qui a fermé toutes les portes. Le pire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souffre, qui regrette tout ça. Ouais. Avec la nouvelle personne, il va y avoir la notion de soutien, d'apprentissage. Vous allez vous aider, vous allez aller de l'avant avec elle. Ouais. On vous parle bien d'une âme scindée en deux, hein, d'une âme sœur, avec qui il y a vous avez une lueur de l'âme, vous, cette personne. En tout cas, suite à cette lueur de l'âme, vous avez retrouvé votre équilibre émotionnel. Pour certains, vous vous êtes connecté à la spiritualité. Et on vous parle également de rôle inversé. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a un switch avec la personne FJ ici. C'est elle qui doit travailler sur elle au jour d'aujourd'hui et qui souffre comme vous avez souffert. Tous inverses. Ok. Je voudrais voir par rapport à cette nouvelle personne, qu'est-ce qui va comment ça va évoluer pour vous deux. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle journée. Je veux pas que cette guidance soit trop longue pour vous non plus.
Oups. Ouais. On me parle d'une base solide et constructrice pour vous deux. Donc déjà, vous démarrez bien votre histoire. Mais comme il y a un lien d'âme, vous connaissez déjà. On nous a parlé de retrouvailles. Vous allez construire une base solide pour votre couple. Il y a eu des obstacles, des difficultés. Il y a eu des difficultés à ouvrir votre cœur par le passé. Ouais. Pour certains, il y a eu une influence négative parce qu'il y a eu des peurs. Ouais. Il y a eu des peurs dans cette histoire. Ça a mis de la distance entre vous, de l'éloignement. Parce qu'il y a eu des choses non dites, des difficultés à s'ouvrir. Ça vous a mis un éloignement avec cette personne, ça vous a mis en distance. On vous parle d'une attraction et d'une attirance puissante quand même entre vous, hein. Ah, il y a une carte qui se retournait, j'ai vu. Oui, il y a des communications avec cette personne. C'est quelqu'un qui va peut-être vous retrouver par les réseaux sociaux, ou c'est quelqu'un qui va vous donner votre numéro. Il y a une notion de téléphone et de nouvelles. Vous allez passer de amour partagé et heureux, et on nous parle de moments cocooning. C'est une nouvelle relation, vous allez tourner une nouvelle page ensemble, hein. C'est très joli. Fêtes, sorties, activités, vous allez passer de bons moments ensemble, vous allez passer ouais, de belles, on me dit de belles années. Il y a un beau projet, une réflexion, des pensées. Vous allez faire des projets ensemble, hein. Il y a des tracas quand même, des doutes, ça va pas être facile. Mais ça va être positif. On me dit notamment sur la période de l'été. Ouais, vous allez vivre une belle histoire d'amour avec cette personne. Un nouveau départ, vous voyez. C'est le retour d'une personne du passé qui a été en solitude et en isolement pendant longtemps. Pour certains, ça a été un choix. Alors, soit c'est vous, ou alors ça a été la personne de votre cœur, là, c'est votre âme sœur, qui a pu être, a pu faire le choix de la solitude et de l'isolement pendant un certain temps. Oh là là, j'aime pas quand ça tombe comme ça. Oui, il y a une belle complicité, un beau rapprochement, vous allez avoir des explications, il y a une mise au point qui va être faite, notamment sur le pardon, hein, qu'il va falloir vous accorder, ça fait partie du lien. On vous parle également de rêves et d'espoirs qui ont été stoppés net, hein, parce qu'il y a eu une rupture entre vous, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui vous aime beaucoup. On me dit qu'il y aura beaucoup de séduction entre vous, notamment sur la période du printemps. Pour certains, vous allez vous retrouver au printemps ou vous allez concrétiser votre relation au printemps. Il y a une union sacrée là et karmique sur le printemps qui arrive. Pour certains, il y a un mariage, hein, une officialisation là, qui arrive sur le printemps. Pour ceux qui se sont déjà retrouvés. Pour d'autres, ça peut être une situation que vous avez vécue déjà, que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre. Là, on me dit pour des personnes, au printemps, là, il y a une union, là. Oui, il y a une belle influence positive dans votre vie, hein. Ouais. C'est l'étape à franchir, c'est l'union pour certains d'entre vous. D'autres, ça sera sur la période de l'hiver. Pour l'instant, on vous dit qu'il faut attendre parce que vous avez encore des souffrances et des blessures qu'il faut guérir. Mais on nous parle d'amour inconditionnel et durable, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est très bien avec cette nouvelle personne, il y a de belles énergies, de beaux sentiments qui arrivent. Oui, parce que vous avez à la coupe, on a les valeurs et les croyances, vous avez les mêmes valeurs. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes croyances spirituelles. Vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Donc vous vous dirigez vers une belle relation, une belle officialisation, on me parle ici, hein. Ok. Donc, ben, la personne de votre passé, ben, c'est quelqu'un qui prend du karma, qui souffre, hein. C'est quelqu'un qui regrette, qui veut vous demander pardon, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça va pas le faire, parce que vous êtes déjà dans une autre relation. Pour certains, vous la protégez, cette relation, hein, vous la gardez secrete, parce que vous n'avez pas envie d'être, on me dit un terme, j'espère que je ne vais pas être censurée si je le dis, on me dit vous n'avez pas envie d'être emmerdé. Prenez ça comme ça vous parle, hein, c'est un peu cash, mais on va voir les signes pour les personnes concernées par ce message.
Vous décidez de garder cette histoire secrète, personnelle. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter. Cette fois, vous voulez vraiment être heureuse. Vous n'avez pas envie qu'on vous fasse du mal. On nous parle des Capricornes. On nous parle des Sagittaires. On nous parle des Balances. On nous parle des Cancers. On nous parle des Gémeaux. On nous parle des Scorpions. Ah non, je les ai tous, excusez-moi. Pour certaines personnes là qui sont concernées donc par cette guidance, donc ça peut être votre signe à vous, ça peut être celui de l'ex-personne ou de la nouvelle personne. Donc si votre signe sort, ou ascendant, descendant, lunaire et ou vénusien, ça voudra, ça viendra pardon, vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Donc on a soit votre signe principal, ou ça peut être la période aussi, hein. Par exemple, là, on a la période des balances, entre le 24 septembre et 23 octobre. Peut-être qu'il y a eu un élément déterminant, un événement déclencheur par rapport à votre relation, quelque chose qui résonne en vous quand vous entendez ce signe, cette période qui va avec. En signe, nous avons les balances, les capricornes, les sagittaires, les cancers, les gémeaux, les scorpions. Donc, pour moi, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas, hein, ne prenez aucune décision par rapport aux guidances. Vous avez votre libre arbitre. Euh, Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre avenir sentimental. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Une guidance est là pour vous aider, pour vous apporter un éclairage, pour apporter peut-être des signes ou une confirmation d'une décision que vous avez prise par le passé qui vous confirme que vous ne vous étiez pas trompé et que vous avez eu raison. En tout cas, écoutez toujours votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Euh, Vous avez votre libre arbitre, mais faites-vous respecter. Ne laissez pas quelqu'un qui vous a maltraité revenir dans votre vie, surtout avec une énergie tierce. Pour certains, je sais qu'il y a des choses ça peut être pardonné. Pour d'autres, non. La décision finale vous appartient ici. Pour d'autres, on voit clairement que vous préservez votre nouvelle relation et vous avez raison, parce qu'on nous annonce une belle réussite euh, sur le plan affectif avec cette personne, une union, un engagement, quelque chose de stable et de pérenne. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance aura été aussi agréable pour vous qu'elle l'a été pour moi, bien que ce message ne me plaît pas trop. Euh, Énergie tierce, tout ça, c'est pas, vous le savez, hein, c'est pas mes valeurs à moi, c'est pas mes énergies, c'est pas mes vibes, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai un peu tout dit. Mais bon, c'est le message, il doit passer. Donc n'hésitez pas à revoir cette guidance, hein, parce que j'ai parlé un peu des deux, âme sœur et l'autre énergie du passé. Euh, En l'occurrence, une flamme jumelle qui a préféré sa zone de confort, ses relations toxiques avec des personnes. J'ai senti vraiment des personnes narcissiques qui ont vraiment mis cette énergie tierce dans les bras de votre autre, hein, qui bien sûr est un tempérament instable. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est fait, voilà quoi. Malgré qu'on a toujours le choix, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu de courage de. On a vu un manque de confiance en lui, en elle, influence, addiction. C'est quelqu'un qui a en fait tous les facteurs réunis pour justement faire de mauvais choix. Et c'est ce que cette personne a fait et aujourd'hui elle en paye le prix. Et ça la détruit, ça la rend malade cette personne. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble. Prenez soin de vous en attendant une belle journée. Que Dieu vous garde. Bye. Bon courage pour ceux qui travaillent. À bientôt.